chienne. Il reste sur le dos, écartant les genoux. De quatre jambes molles, toutes gonflées de morsures, on relève le drap pour mieux égratigner. Moins d'une lieue d'ici est Saint-Apollinaire. En classe, basilic connu des amateurs. Deux chapiteaux d'acanthe que tournoie le vent. Ils vont prendre le train à 8 heures, prolonger leur misère de Padoue à Milan, où se trouve la Seine et un restaurant pas cher. Lui pense en pourboire et rédige son bilan. Ils auront vu la Suisse et traversé la France. Et Saint-Apollinaire, raide et ascétique, vieille usine désaffectée de Dieu, tient encore, dans ses pierres égroulantes, la forme précise de Byzance. Londres 1917. Donc c'est un poète qui a reçu le prix Nobel de littérature justement pour l'œuvre principale entre guillemets de ce recueil, La Terre-Vaine, The Wasteland, qu'il écrit en 22 je crois. Ouais, 1921-1922. Donc il a reçu le prix Nobel en 1948. Alors je vous aurais bien parlé de la génération perdue, mais je vous parlerai de ce mouvement littéraire quand je ferai la vidéo sur pourquoi j'aime Fitzgerald. Là je vais vous parler des auteurs, de mon lien avec les auteurs nobelisés ou connus qui ont reçu un prix. Alors, à contrario, enfin ça fait un peu le parallèle avec la semaine dernière où je parlais justement des jeunes auteurs ou des auteurs peu connus. Là je vais prendre l'opposé. Pour moi, même s'il y a eu un prix, comment dire, le prix veut d'un côté tout et rien dire. C'est-à-dire qu'un prix peut être décerné, bon, là le prix Nobel, ça se vaut quand même, mais par exemple des prix plus petits comme prix Renaudot, prix Femina, prix L, moi ça me parle pas personnellement. Donc qu'une œuvre par exemple, là je vois, il me semble que le consentement de Vanessa Springosa, j'espère ne pas écorcher le nom, j'ai tout de suite recherché. Donc il a écrit le consentement. Vanessa Springora, pardon. Excusez-moi pour l'écorchement du nom. Il me semble qu'elle a reçu le prix L. Mais bon, qu'elle ait reçu le prix ou pas, je vais quand même acheter son livre en poche quand il sortira en janvier. Après, le prix Goncourt, ça a une certaine... voilà, c'est le prix prestigieux français, il me semble. Ça me parle un peu plus. J'avoue que je suis plus proche des Nobel et des concours que des prix... comment dire, des prix de l'Académie française. Moi, ce qui m'intéresse toujours chaque année, c'est le concours et le Nobel de littérature. Parce que je sais que ça va être au moins de la qualité. Ça veut pas dire que c'est pas du tout de la qualité des autres prix, mais comment dire que c'est une valeur sûre. Comme je l'ai dit, les autres prix, ça me parle pas beaucoup. Et autant là, quand tous les Nobel que je lis de littérature, donc que ce soit T.S. Eliot, Selma Lagerlöf, ça c'est des... Je sais que je vais être face à une bonne œuvre, même s'il y a des œuvres que j'ai du mal à lire. Je pense notamment au Raisin de la colère de Steinbeck, qui me semble a reçu le prix Nobel dans les années 60. Je vais regarder ça tout de suite. Prix Nobel Steinbeck en 62, voilà. J'étais plus sûr, voilà. Il a reçu le prix Nobel en 62, Les raisins de la colère. J'ai du mal à le lire, je trouve ce roman beau, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Ou alors il y a aussi beaucoup de Nobel qui m'intéressent, comme Oé, je ne sais plus son nom. Kanzaburo Oé, qui a écrit qui a eu le prix Nobel en 94 pour
forcément, je ne trouve pas le nom exact de ce roman. Ah, peut-être là. Non. Bon. Euh, voilà, il y a des livres qui me tentent. Voilà, dites-nous comment survivre à notre folie. Et donc voilà, il y a beaucoup de livres nobelisés ou concourisés. Je sais pas si ça se dit qui me tente. Bien que ce soit des romans qui ont l'air beaux. Des fois, je ne rentre pas dedans comme Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Je ne dément pas une seconde le talent de Pierre Lemaître, mais je ne suis pas rentré dedans. J'ai pas accroché. Donc voilà, je fais confiance au prix. Je sais que ça va être de la qualité, mais c'est pas gage d'appréciation, je dirais. Parce que bon, les livres qui ont reçu des Oscars mais non des prix, je me doute que ce sont des livres qui ont beaucoup de potentiel et qui ont été reconnus. Mais ça veut pas forcément dire que bon, c'est très très bateau ce que je dis, mais voilà. Il y a des œuvres voilà, qui me plaisent justement, comme La Terre-Veine de Eliot. Bon, on comprend pas tout forcément, mais c'est beau. Il y a d'autres œuvres qui voilà sont belles mais me touchent beaucoup moins, où je n'arrive pas à rentrer dedans. Donc voilà. Mais bon, donc je vous conseille quand même de lire. Ou alors c'est comme Le vieil homme et la mer d'Hemingway, j'ai adoré, je l'ai lu en anglais. Et franchement, ouais, je comprends pourquoi elle a reçu le prix Nobel. C'est un très beau livre, une histoire très simple. C'est ça aussi qui est bien, c'est que même s'il y a des prix, ça veut pas dire que c'est des romans compliqués à lire. Le vieil homme et la mer, c'est une histoire très simple. Et pour que je réussisse à le lire en anglais, faut le faire parce que mon anglais est pas. J'ai pas un anglais extraordinaire, quoi. Donc même si j'ai pu peut-être sur quelques mots, ça a été. Et franchement, ouais, ça a été